Hello, alors j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui c'est là mon dernier jour de vlogmas normal. Et hier j'ai enfin mis en place cette perruque. Je dois encore trouver un moyen de rendre ou de faire de cette perruque moi. J'ai juste un peu coupé tout juste avant de commencer et ici les devants pour que quand ça tombe sur le visage ce soit pas juste un long truc. Donc j'ai fait des petites coupes ici et là pour que ça épouse un peu plus la forme de mon visage. Et l'arrêt finalement je l'ai laissé sur le côté. Et je vous laisse maintenant un clip de hier quand je l'ai posé parce que ça n'a pas eu le temps. Enfin j'ai pas eu le temps de poster ça hier. Donc ça c'est maintenant. Donc on est prête à mettre la perruque Red Swan. J'ai la notice et les étapes avec moi. Donc étape 1 est de préparer ses cheveux. C'est ce que j'ai fait hier déjà. Donc tout est prêt. Ensuite il faut mettre le Red Grip. Étape numéro 2. Mon Red Grip, voilà ce que j'ai. J'ai choisi la teinte Cinnamon si je me trompe pas. Et donc les petits traits. Il y a des petits traits ici là. Attends, vous voyez pas? Là. Donc ça c'est sur le crâne. Donc on va faire une raie au milieu. Et on va placer le Red Grip sur le crâne. Je vais quand même mettre un peu de cheveux, par exemple ici. Ça reste comme ça. Mais bon, la perruque est suffisamment ferme pour faire tenir ça. Donc, voilà, mon Red Grip est on. Maintenant, il faut couper la lace. C'est de ça que j'ai peur depuis avant. C'est en fait de couper cette petite partie ici. Donc, you can be aware by the promise of user than it sounds. Ok, d'abord, il faut mettre la perruque sur sa tête. C'est posé sur le même niveau que ma raie naturelle. Donc vous voyez que le Red Grip il commence ici. Je sais pas si vous voyez. Le Red Grip commence là. La ligne s'arrête là. Donc ils ont dit avec un liner. Je vais prendre eyeliner. On va tracer un peu le contour avant de couper. Donc a priori on peut couper. Est-ce que j'ai de l'eyeliner en fait? Bah bien sûr j'ai de l'eyeliner sur la tête. Je me suis dit mais est-ce que je devrais pas avoir de l'eyeliner sur la tête? Mais oui j'ai de l'eyeliner sur la tête. Ok, on va l'enlever après. Hop. Donc vous avez normalement une petite bande derrière. Je sais pas si vous voyez. Et ensuite, je mets le reste. Je flippe ma tête. Et je positionne. J'ai un peu d'eyeliner ici. Ok, la wig est posée. Ça c'est une règle qui serait naturelle à moi. Étape numéro 5, ajuster pour que ce soit tight, mais c'est déjà tight. Avec l'élastique, peut-être parce que j'ai une petite tête, donc je sais pas si c'est en fonction de la taille de la tête, il y a une taille normale, enfin une taille unique, mais dès que je mets, c'est très sécure, donc j'ai rien à faire. Étape numéro 6, mettre en place les petits baby hair. Donc vous voyez les petits cheveux ici. Je me suis dit je vais peut-être utiliser mon gel parce que c'est simple et c'est un gel qui colle bien. Et j'ai la petite brosse à dents pour gel qui va avec. Donc voyons genre ici.
Pour la couleur, je me fais pas trop de soucis parce que les cheveux sont bouclés. Et du coup, je me dis que dès que je vais un peu les styliser et enlever la forme normale comme celle-ci, je vais un peu les défaire, les boucles, pour que ce soit un peu plus naturel, genre comme ça. Ça va prendre en volume et du coup ici, ça va être moins visible. Même si maintenant déjà, ça ressemble à mon crâne naturel. Franchement, ça ressemble à mon crâne naturel. Donc je pense qu'il n'y a pas grand chose à faire. Mais sauf que comme ça, j'ai l'impression que c'est pas moi. Et ici, je vois pas mal de démarcation. Je sais pas comment... Là, je vois quand même énormément la démarcation quand même. Du coup, j'ai pas envie de mettre plus de gel ou de fond de teint. Donc je pense que je vais le laisser comme ça. Ouh. Bon, je dois trouver encore un moyen de créer rendre cette raie naturelle. C'est ce qui me dérange le plus et j'ai chaud. Alors en démêlant, juste pour vous dire, on perd pas trop de cheveux. J'en ai eu 2 ou 3 là, donc j'ai attrapé pour vous montrer. Mais ça se démêle plutôt bien, c'est hyper soft et ça se démêle assez bien. J'ai juste besoin de trouver encore la forme qui me va parce que là pour le moment on n'y va encore. Donc voilà, aujourd'hui est un deuxième essai et voilà le rendu. Je pense qu'avec la petite coupe devant c'est peut-être pas mal. Et il faut que je trouve, enfin la fermeture, ça va, j'ai trouvé une petite solution, surtout avec la petite coupe avec des cheveux qui tombent vers devant comme ça, c'est pas mal. C'est quand même grand pour ma tête je trouve. Et je suis pas habituée, mais je suis sortie, il y a des gens qui ont apprécié, sur les réseaux sociaux les gens ont apprécié, là je vais sortir, les gens vont probablement apprécier, donc je pense que les gens adorent. C'est moi qui suis pas, enfin je me connais, donc je sais quand quelque chose est moi, même si c'est joli ou pas. Là c'est pas encore 100% moi, donc je vais sortir, me balader un peu. Aujourd'hui j'ai vraiment rien fait et heureusement qu'il y a des clips qui sont pas passés hier, donc je peux les mettre aujourd'hui dans ce vlog. Et je dois faire les courses pour demain, pour faire des petits plats. Et le 25 c'est notre grand repas de Noël entre amis, donc le 24 moi je suis invitée, mais avant ça je serai avec ma famille sûrement en Skype ou je sais pas, pour passer un petit moment avec ma famille à distance. Et ensuite je vais rejoindre des amis. Mais ah oui, je pourrais mettre des bagues, tiens. Voilà un peu le plan pour demain et les fêtes. Je vais voir ce que ça va donner. Oh non, je crois que parfois il y a des bagues qui sont plaquées or, mais il faut les protéger. Et quand vous les protégez pas, ben ça commence un tout petit peu à... Enfin le plaqué or s'en va et ça se voit. Et ça c'est pas cool. Et je le vois dans pas mal de mes bijoux ici. Et il y a la bague de ma mère que je trouve pas. Ça fait 3 jours qu'il pleut, il fait pas froid par contre, j'ai pu éteindre mon chauffage. J'ai eu ma facture de chauffage d'ailleurs, ça va. Je m'attendais à beaucoup pire, il faut d'ailleurs que je la paye, maintenant que j'y pense. Et pour vous dire que j'ai pas oublié le calendrier, j'ai ouvert les cases restantes et voilà les produits que je peux ajouter dans le petit colis. Et j'ai décidé que pour le vlog numéro 24 qui sortira du coup le 25 décembre, on va faire un question-réponse et dans le question-réponse, je vais mettre le concours aussi avec toutes les conditions. Donc à partir d'aujourd'hui et maintenant, vous pouvez poser toutes vos questions en commentaire pour le question-réponse du 24, le vlog numéro 24 qui sortira le 25 décembre. Voilà ce que j'ai prévu de faire et je vous mettrai bien sûr le concours avec. Et maintenant, je vais sortir et profiter de cette pluie. Et ça fait 3 jours, je sais pas, depuis le début de la semaine dernière, je crois il fait que pleuvoir, il n'y a pas de jour beau. Mais on va se balader quand même. Alors le centre-ville n'a rien de particulier. C'est même un peu boring, genre ennuyeux. Et ouais, j'étais juste dans un magasin asiatique pour faire ma recette de crevettes parce que j'avais plus de sauce soja sucrée et ni de sauce oyster aux huîtres, la sauce aux huîtres, c'est peut-être ça que le mot. Mais c'est trop triste que tous les magasins soient fermés, genre j'ai l'habitude d'aller au Douglas qui vient juste avant, c'est un peu le Sephora allemand. Il y a un autre Sephora juste en face. Et je me rappelle encore le Sephora quand on est venu pour faire l'ouverture. Mon charme préféré.
est complètement fermé. Et ouais, quasiment tout est fermé. Donc les gens, je sais même pas ce qu'ils font dehors parce qu'il pleut et il fait très moche. Genre mes chaussures, genre c'est pas que mes chaussures sont pas faites pour la pluie, mais il y a beaucoup trop de peau en fait. Et voilà, donc j'écoute ma musique, je fais mes petites courses et il y a la marque Schmidt qui est apparemment en Allemagne, donc je vais juste checker ça et ça me permet de sortir, de regarder des petits trucs, regarder s'il faut quelque chose encore pour demain, pour les fêtes, mais a priori tout va bien, donc voilà. Mais c'est quand même beau, regardez. Ça, c'est ma vue. C'est pas si mal que ça au final. Et cette rue, normalement, elle est blindée de chez blindé à chaque fois. Et là, c'est juste calme. Je sais pas si vous avez déjà montré qu'il y a du Cantu chez Müller en Allemagne. À chaque fois, je pense que j'ai déjà vlogué, mais je suis pas sûre. Mais en tout cas, à chaque fois, je suis choquée et surprise de trouver que parmi tous ces produits, il y a du Cantu. Enfin. Ok, du coup, j'ai pas trouvé ce que je cherchais. J'ai juste pris du chocolat en plus pour demain et les jours qui suivent, pour les invitations, etc. S'il y a les gens qui viennent que je connais pas, que je savais pas, je veux pas être là, ne rien avoir pour eux. Du coup, j'ai pris un peu de chocolat pour donner ça aux gens. Et je vais rentrer parce qu'il pleut comme pas possible. C'est juste, enfin, je vais vous montrer et vous allez voir que j'ai plus aucune envie de rester dehors. Voilà, regardez à quel point il pleut. Genre, c'est en train de dégouliner partout. Juste une envie, c'est de rentrer chez moi. Chez moi, dehors il fait un temps pourri et je me rends compte que j'ai rien loupé quand je suis restée chez moi ces derniers jours. Du coup, les derniers petits colis sont arrivés. J'ai plein de trucs à tester à partir de janvier. Mais a priori, quand j'ai accepté de recevoir tous ces produits, j'avais a priori bien calculé que je pourrais tout tester, que tout est d'un niveau différent. Donc en janvier, le site YesStyle, que je teste enfin, m'envoie enfin une petite campagne ensemble. Donc vous le savez probablement en exclu. On verra ce que ça va donner. Je sais pas si... Pour le moment, je teste et on verra pour la campagne. Donc, vous verrez si vous allez voir une suite ou pas. En tout cas, j'ai reçu ce énorme colis avec des soins pour le visage de cosmétiques asiatiques. Donc, tout ce qui est coréen. Tous ces K-beauty. Je pense que c'est ça qu'on dit. Mais vous savez que la cosmétique coréenne et mon amie Cheryl est asiatique, donc elle sait exactement de quoi elle parle. Je lui ai parlé du site, elle était genre aux anges et il y a ses produits préférés. Elle n'utilise jamais des produits que nous on utilise, que nous on connaît. Elle reste fidèle à ses produits asiatiques, soit la cosmétique coréenne. Du coup je me suis dit, ah oui, j'ai envie de tester aussi, et YesStyle m'a envoyé les 4 best-seller de leur site en termes de nettoyant pour le visage et du coup les 4 nouveautés qui sortent en fait l'année prochaine pour tester et vous donner mon avis. Donc ça va être génial pour tester. Je vais pas tester sur l'efficacité, genre est-ce que ma peau a changé, mais en gros pour la texture, l'odeur, le prix, ce que ça fait, est-ce que c'est agréable, le sentiment, les premières impressions en gros, et ensuite de ça dire ce que je recommande. Et aussi il y a tout pour des besoins aussi différents, donc je pourrais vous expliquer en termes de composition ce que ça fait. Du coup vous pouvez choisir beaucoup plus facilement parce que c'est vrai que c'est un tout autre marché qu'on connaît pas. Enfin, c'est un peu étranger, on va dire comme ça. Et ça va être intéressant. Je trouve que c'est intéressant pour une junkie de soins pour le visage comme moi. Ce genre de truc qui... Moi, je suis là. Waouh, ça m'excite. Du coup, ça c'est arrivé hier. Hier aussi, il y a des nouveaux déos qui sont arrivés. Donc aujourd'hui, quand j'étais en magasin en train de chercher du déo, en fait, j'avais du déo qui m'attendait déjà. Je les ai sentis hier et je les aime beaucoup. Donc c'est de la marque... LBAP, c'est comme ça que moi je les appelle parce que du coup c'est Love, Beauty and Planet. Je pense que vous avez déjà vu ce packaging en grande surface. Il y en a de plus en plus je trouve, et je me suis rendu compte que c'est du groupe Unilever. Donc c'est un grand groupe de cosmétiques
Et a priori c'est un spray déo qui est bien pour l'environnement. Donc apparemment il y a une technique de... C'est un éco-spray. Ça sent super bon. Je vais tester encore. J'ai senti, c'est vegan aussi, j'ai senti les odeurs. Donc il y a une qui est un peu plus fleurie, l'autre qui est un peu plus ylang ylang, monoï, un peu vacances. Donc les deux odeurs sont très bons. J'ai pas encore testé l'efficacité, ce que ça fait, mais je me suis dit ok, ça vaut le coup de tester et de voir ce que ça donne, parce que je voyais de plus en plus en grande surface. Je me suis dit waouh, c'est quoi ça? Et dernière chose que j'ai reçue, et je me suis dit, j'étais là en train de lire et je me suis dit ok, il faut que je vous montre ça, c'est les produits Phil Kaya à base de CBD. Vous en avez, je pense, aussi entendu parler énormément cette année de CBD, de l'année dernière, etc. Donc c'est une marque qui propose des produits anti-stress naturels. J'ai lu toutes les compositions de tous les produits que j'ai vus et bah ça a l'air bien niveau composition. Il y a une limite de dose, enfin une limite de dosage d'utilisation que je pense ok. Ok, donc là j'ai bien une pipette. Oh, j'ai peur. Il faut laisser sous la langue quelques secondes, ça le goût de rien. C'est un tout petit peu mentholé, mais ça n'a pas de goût particulier en tout cas. Ah si, c'est un peu citronné. Et non, sinon c'est rien. Vous sentez rien du tout dans la bouche. Et là je dois attendre 90 secondes avant d'avaler. Un tout petit peu anesthésiant sur le bout des lèvres, parce que j'en ai un peu sur les bouts des lèvres. Donc c'est un tout petit peu, très légèrement. J'attends encore. Ok, là je peux avaler. Ah, c'est amer. Mais c'est pas énorme, c'est pas grave, c'est pas... Tu sens quoi? Ouais, c'est un goût d'agrumes en fait. Voilà, voilà. Donc ça c'est testé. Pour le moment, je sais pas si ça va me faire quelque chose, ça va, je sens rien du tout. Il est 16h30, du coup, il commence presque à faire nuit. Pour moi, dès qu'il fait nuit, c'est genre la fin de la journée. Je vais manger le reste de ce qu'on a appris hier en Girls Night. Donc je vais pas faire grand chose de ma soirée. Je vais probablement faire un film, planifier demain les dernières courses. Demain à l'ouverture des magasins, je suis là en train de chercher les dernières choses qu'il me faut pour préparer les petits plats de Noël. Je vais pas cuisiner comme une ouf, mais il y aura quand même un peu de cuisine. Donc voilà ce que je vais faire demain. Et en fait ce soir je vais juste préparer un peu demain et chiller un peu et être chez moi. C'est les derniers soirs où je serai vraiment chill. Après demain ce sera Noël et je serai aussi invitée plusieurs fois au moins jusqu'au 26. Ouais, le 26, le 27 c'est mon jour de repos. Donc pendant 3 ou 4 jours je serai entourée de gens et ça va être bien. Et du coup aujourd'hui je vais profiter de ma dernière soirée toute seule en train de chiller avant, avant de me préparer pour la nouvelle année en fait. Donc là c'est mon dernier soir pour me préparer pour Noël. Et j'espère que ça vous a plu aujourd'hui. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à demain. Bye. N'oubliez pas les questions.